Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vais vous filmer les favoris du mois de février. Nous sommes en ce moment le 8 mars. C'est le temps que je le filme à la place de le filmer comme la dernière fois en plein milieu du mois. Alors cette fois-ci, j'ai beaucoup plus de favoris. Le mois de février, ça a été un très gros mois pour moi. Puis j'ai pas tant de trucs maquillage et tout. C'est plus des soins ou sinon c'est plus comme découverte musicale ou des choses comme ça. Alors commençons tout de suite. Je vais commencer avec les soins. Le premier soin c'est un exfoliant de chez Saint-Yves. Donc c'est le uniforme et radieuse au désincrustant citron rose et mandarine. Donc c'est celui-ci. Lui, il sent vraiment très bon. Il y a là-dedans 150 ml. C'est un exfoliant 100% naturel, comme ils disent ici. Il est hypoallergénique, sans parabènes, etc. Donc, yes. Donc, moi, je l'aime vraiment beaucoup. La senteur, wow. Puis, ça désincruste vraiment toutes les impuretés du visage que le visage peut avoir. Donc moi c'est un gros coup de cœur et je l'ai utilisé tout le mois de février. Sinon on va dans les soins pour les lèvres parce que en fait depuis le mois de moitié janvier jusqu'à aujourd'hui encore j'ai beaucoup de difficultés avec mes lèvres, surtout à cause de l'hiver qui assèche beaucoup. Donc mes lèvres sont gercées, sont sèches, tout le temps déshydratées. Donc j'ai trouvé deux produits, un pour le jour et un pour la nuit, que je trouve la combinaison parfaite pour avoir des lèvres comme en santé, si on peut dire. Ouais, bref, comme ça. Donc le premier, c'est un baume à lèvres, c'est de Carmex. Je sais que les Françaises en parlent beaucoup, les Américaines aussi. Je savais pas qu'ils en vendaient à Québec, mais je suis allée voir au pharmaprix et dans les baumes section comme plus médicale, il y a soit en tube ou comme ça ici en baume c'est ça, dans la section médicale. Donc c'est ça, moi j'ai pris la senteur originale, puis vraiment, depuis que j'ai ça, c'est comme on voit, là, j'ai assez creusé. Alors moi je raffole, ça fait extrêmement, énormément, beaucoup de bien aux lèvres, vraiment. Puis c'est comme un peu mentholé, alors c'est ça, ça répare tous les petits, les bobos qu'on peut avoir quand on a les lèvres gercées. Donc c'est ça, c'est un gros coup de cœur aussi. Je l'aime beaucoup, puis je le recommande à toutes celles qui ont de la difficulté en ce moment avec leurs lèvres. Moi, je l'utilise le jour, donc c'est tout le temps. Là, quand je peux, là, quand j'ai pas de rouge à lèvres ou que presque plus, ou que je sens que mes lèvres, c'est ça, ils m'énervent parce qu'ils sont trop sèches, je vais en appliquer sur mes lèvres, puis ça va faire du bien. Puis ça va régler tous les petits problèmes. Et pour la nuit, j'ai le très connu Rêve de miel de Nuxe, donc qui se présente dans le petit emballage ici. Je pense que ça c'est pour les 10 ou 20 ans, je sais plus. Puis comme on voit, là, je l'ai assez bien commencé aussi. C'est vraiment assez épais comme texture, ça sent hyper bon. Puis moi qu'est-ce que je fais? J'en mets énormément avant de me coucher. Ça va tout réparer pendant la nuit. Mes lèvres, quand je vais me lever, sont super douces. Il va en rester un peu, mais je vais comme exfolier avec le restant. Je sais pas si vous comprenez, je vais comme encore plus, je vais comme plus frotter fort. Puis ça va enlever les peaux sèches qui restent. Alors c'est ça. C'est mes deux coups de cœur du mois de février que j'ai utilisé pour mes lèvres. Donc ils vont encore me suivre, j'imagine, encore bien longtemps. Alors c'est ça. Donc sinon j'ai aussi trouvé enfin un top coat qui me plaît. Donc qui m'a comme rallié, enfin comme remis en contact, si on peut dire. Ouais, avec les vernis à ongles, parce que je suis pas quelqu'un qui aime nécessairement mettre des vernis à ongles parce que ça part au bout d'une journée à 2 jours. Ça m'énerve un peu. Donc le top coat que j'ai trouvé, c'est le No Ship Ahead de SI, donc celui-ci. Puis c'est la première fois que je le voyais, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai pris tout de suite. J'avais acheté aussi un autre top coat, le top coat qui est mat. Donc le Matte About You, ou le jeu de mots. Donc c'est ça, celui-ci, mais c'est ça, ça rend les ongles mat. Alors quand on veut pas un fini mat,
c'est lui qui est vraiment parfait. Donc c'est vraiment là, depuis que je l'ai, je remets du vernis. À chaque fois que c'est ça, mon vernis commence à être moins beau, j'en remets. Puis là, ça fait, avec celui-là ici, comme là j'ai du vernis, ça fait comme environ 4 jours que je l'ai, puis il est même pas un peu brisé, écaillé ou n'importe quoi. Il est vraiment très beau et brillant et vraiment, ça m'a comme vraiment remis en contact. Je sais pas comment dire sinon. Remis en contact avec les vernis à ongles parce que je détestais avant faire ça, je détestais avoir du vernis parce que c'est ça, ça partait trop vite. Pour le teint, j'ai ici le blush que j'ai utilisé et que j'ai aussi aujourd'hui tout le mois de février que j'utilise. Ça fait super longtemps que je l'ai. Il est beaucoup brisé comme vous allez voir. Donc c'est de gauche, c'est le 36 Rose Whisper. C'est un blush naturel. Dans le fond, c'est vraiment un fini très très naturel comme vous pouvez voir. Là. Dans le fond, ça paraît pas du tout. C'est vraiment comme un peu ma teinte de peau, un petit peu plus foncé. Alors c'est ça. Je voulais pas l'avoir, je sais pas, je voulais comme plus naturel justement. Alors j'ai trouvé celui-ci, je m'étais fait recommander celui-ci. Alors j'ai rien à dire, je l'aime beaucoup, mais c'est ça, il y a eu un petit accident, il est tombé à terre et il a éclaté. Alors c'est ça, mais je l'utilise quand même, je trempe mon pinceau dedans puis tremper. Je mets mon pinceau dedans sur les grains qui restent, puis j'en mets. Puis c'est bien parfait comme ça. Alors. Et pour un illuminateur que je vous avais déjà parlé dans un haul, le dernier haul que j'ai fait, je pense, c'est le Dent de Lion de chez Benefit qui est assez naturel, merci. C'était la première fois que j'achetais un illuminateur et vraiment la couleur très très naturelle, ça paraît pas presque pas sur la peau, ça reste vraiment super naturel. J'adore, j'ai peut-être plus. La prochaine fois que j'en achète un, je vais sûrement en acheter un plus illuminateur encore qui paraît beaucoup plus. Donc, comme lui de North que j'entends beaucoup parler, ou sinon c'est ça, un qui est peut-être moins cher aussi, je pourrais essayer de voir. Alors, c'est ça, un qui est blanc comme de nature. Alors, c'est ça. J'ai 3 produits pour les lèvres que je vais vous présenter tout de suite. C'est 3 produits qui sont assez comme naturels. Je vais commencer par un de chez MAC. Comme vous savez, je suis amoureuse des rouges à lèvres MAC et des rouges à lèvres en général. Eh bien, j'ai cherché un nude depuis super longtemps. Vraiment, ça fait depuis le début que je me maquille, que je cherche un nude qui va bien avec mon grain de peau et tout le reste, dans le fond, avec mes yeux, qui fait ressortir un peu tout. J'en avais jamais trouvé, soit trop rosé, soit trop pâle, soit trop jaune, soit trop bizarre. Mais c'est ça, la dernière fois je suis allée et j'ai trouvé celui, le parfait, vraiment. C'est le Shanghai Spice, donc il se présente comme ça ici. Vraiment, ils se font vraiment avec la couleur de mes lèvres, puis je l'aime énormément. Alors c'est un gros coup de cœur. Sinon, j'ai 2 rouges à lèvres de chez Maybelline qui sont un peu comme les, comment on peut dire, les packaging de chez Rimmel, surtout lui, mais qui sont pas du tout pareils. Donc, je m'explique. Alors, chez Rimmel, ils sont vraiment très hydratants. Je sais que c'est ça que je cherchais. Premièrement, c'est ça, il faut que j'en achète de chez Rimmel pour les essayer. Mais c'est ça. Alors, j'ai acheté de chez Maybelline parce que je croyais que c'était de chez Rimmel. Alors, vu que justement, je me suis confondue avec les packaging. Mais il y en a 2 qui ressortent vraiment du lot, que j'aime vraiment beaucoup, qui sont pas asséchants. Ils sont pas asséchants, mais pas non plus hydratants. Alors, il y a lui que je porte aujourd'hui, donc le 75, qui est le Let Me Pink, qui se présente comme c'est ici. Donc, je vais faire un autre swatch ici. Donc, vous pouvez voir comme ça ici. Il est vraiment, il a l'air très foncé, assez comme rouge, corail, foncé. Mais bref, c'est ça. Celui que j'ai sur les lèvres, ils se font bien, il fait un beau fini, assez naturel aussi. Alors c'est ça, comme là aujourd'hui je me suis maquillée les yeux avec du fard à paupières, ce que je fais rarement, mais que je commence plus à faire. Puis dans ce temps-là, je mets un rouge à lèvres un peu plus naturel, d'une teinte un peu plus moins flashy, peut-être. Alors c'est celui-ci que je porte aujourd'hui, que j'ai décidé de porter.
Et l'autre, c'est le numéro 410, qui est une nouvelle couleur dans le fond dans leur collection, qui est le Blissful Berry. Donc c'est celui ici. Il est plus foncé, je vais vous le montrer. Mais la couleur, tu sais, il est comme moins opaque, si on peut dire. Alors il a l'air un peu rose, mais en fait il est vraiment plus foncé. Il me fait penser un peu au Rebelle chez MAC, mais comme en plus, je dirais, c'est ça, moins opaque. Alors c'est ça pour mes produits beauté. On va commencer par les CD, la musique dans le fond. J'ai acheté énormément de CD pendant le mois de février et j'attendais depuis super longtemps le CD de Pierre Lapointe, Paris Tristesse. Alors le voici. Et vraiment, c'est un gros coup de cœur. J'aime vraiment, il y a plein de chansons qu'on connaît déjà, mais il y a aussi des chansons qu'il n'avait jamais mis dans ses CD, comme Je déteste ma vie et d'autres. Mais vraiment, les versions sont super belles. J'adore, c'est magnifique. Un CD vraiment que je ne regrette pas d'avoir acheté. Il est cher, dans la vingtaine, mais les CD Pierre Lapointe sont toujours dans la vingtaine. Mais vraiment, gros coup de cœur. Je l'aime énormément. Pierre Lapointe, wow! J'ai aussi une artiste québécoise encore, que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, je dirais quelques mois. C'est Salomé Leclerc, donc j'ai acheté je pense son premier ou son deuxième, je sais plus c'est lequel, mais celui-ci qui est, il n'y a pas de titre, il s'appelle juste Salomé Leclerc, ça vient de l'air. Puis elle a des super belles chansons en français, c'est ça comme Partir ensemble, Sous les arbres, Garde-moi collé, Caméléon, donc c'est ça. Il y a plusieurs chansons aussi que j'ai redécouvertes parce que je connaissais déjà, mais je savais pas de qui c'était. Elle a une voix vraiment spéciale, rauque, j'aime bien. Sinon, c'est un CD qui m'avait été recommandé par le vendeur de chez HMV parce que c'est toujours là que je vais acheter mes CD. C'est un groupe qui s'appelle Et Rosetta, comme ça ici, c'est leur nouvel album. Donc, comme ça ici qui se présente, c'est le Second Side. Donc, les chansons sont super bonnes. Je sais pas si vous connaissez Angus and Julia Stone, mais ça ressemble, c'est vraiment environ le même style, mais un petit peu plus mouvementé, si on peut dire. Donc, c'est ça. C'est une grande découverte. Puis, ça l'a comme bercé mon mois de février. Vraiment, c'est wow. Wow. Sinon, si on va aller dans les livres, la lecture, dans le fond, j'ai un livre qui est comme plus psychologique, mais qui est vraiment célèbre, très connu, qui a été traduit en plusieurs langues, comme en français par exemple. C'est Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est sûr que tout le monde a déjà entendu ça un jour. Eh bien oui, c'est un livre. C'est de John Gray. Donc moi je l'ai acheté chez Renaud Bré, puis c'est ça, ils disent que c'est un coup de cœur, c'est un super vieux livre. Puis je suis quand même rendue loin, je l'aime vraiment beaucoup. Je le lis tout le temps. Dans le fond, ça dit en arrière, apprendre à décoder les réactions de l'autre. Dans le fond, c'est pour aider comme dans le couple. Dans le fond, pour voir un peu le comportement des hommes et le comportement versus le comportement des femmes. C'est vraiment très intéressant. Je recommande vraiment à toutes les personnes qui aiment ça, le psychologique, justement, essayer de comprendre les gens un peu plus. Ou sinon, aussi, je le recommande aux couples qui ont un peu de difficulté à se comprendre, à vivre ensemble, parce que vraiment, c'est fantastique. Moi, je l'aime d'amour, ce livre. C'est une grande découverte, c'est, je dirais, ma découverte du 2015, puis 2015 vient de commencer. Alors, voilà. Et sinon, pour les livres, j'ai repris la série True Blood, que dans le fond, j'avais mis de côté, parce que c'est ça, moi, je lis toujours plein de livres en même temps, mais c'est ça, souvent, habituellement, je l'ai fini, mais là, je l'avais pas fini. C'est le tome 10, Une mort certaine. Je pense qu'ils ont fini la série. Ils sont rendus à 10. Là, c'est le 10e, c'est ça. Alors, j'ai le 11 en bas quand je vais finir. Je sais pas s'il y en a un 12e, mais en tout cas, c'est ça. J'ai vraiment pas hâte de finir la série parce que c'est la seule série de livres que j'ai réussi à lire au complet. Puis il y a énormément de livres. Et vraiment, à chaque fois, je retombe là-dedans. Même si ça fait longtemps que je l'ai lu, je vais tout de suite revenir comme en arrière avec l'histoire. Ça va tout de suite me reprendre. Ça va me redonner le goût tout de suite de le lire. Je l'aime vraiment beaucoup. Et maintenant, si on va dans les séries, Pretty Little Liars, que j'ai terminé la saison 4 de l'écouter, c'est ça. Donc, j'ai fini la saison 4 de Pretty Little Liars. Je l'ai fini pendant le mois de février, c'est ça. Donc, j'attends avec impatience la fin de la saison 5 et sa sortie en DVD. Je sais que moi je l'écoute en anglais,
Alors ça va être vite. Mais je sais que dans quelques jours, ils vont dire c'est qui A. Et vraiment, j'ai hâte de savoir. Mais je veux pas le savoir par quelqu'un, genre je veux savoir comme ah mon dieu, j'ai hâte de savoir c'est qui. Mais en tout cas. Et l'autre série, ben là, c'est encore True Blood. J'ai recommencé à l'écouter. Je suis rendue à la saison 5. Puis j'ai jusqu'à la saison 7, justement, j'ai acheté la dernière saison, puis j'ai fait, bon là, il faut que je recommence à l'écouter. Alors là, maintenant que j'ai terminé la série de, la saison de Pretty Little Liars, je vais avoir le temps d'écouter True Blood. C'est ce qui termine mon vidéo des favoris de février 2015. Donc, j'espère que vous avez aimé, que je vous ai fait connaître des produits. Puis, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Je vous donne tout plein de bisous, puis à la prochaine, bye!